RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et nous ouvrons cette édition avec un appel à témoins lancé par la police nationale de Guadeloupe. Depuis le 22 février, Régis Maurice, 50 ans, est porté disparu. Il a quitté le domicile de sa mère aux Abîmes sans laisser de traces, abandonnant sur place son téléphone, son portefeuille et une lettre alarmante évoquant des intentions suicidaires. Voilà son signalement. C'est un homme originaire des Antilles qui mesure 1m82 de corpulence normale, cheveux courts, barbe grisonnante, les yeux marron foncé. Il a une déformation au coude gauche et une cicatrice à la main droite. Toute personne ayant des informations peut contacter la police au numéro suivant 05 90 64 47 57 ou 0590 68 91 87 ou alors vous pouvez composer le 17. Et nous le disions dans notre sommaire à Grand-Bourg de Marie-Galante, un hommage appuyé a été rendu à une figure emblématique du journalisme sportif guadeloupéen, Claude Séprica, qui a consacré plus de 25 ans à faire vibrer le sport local à travers ses analyses et commentaires, voit aujourd'hui son nom gravé dans l'histoire avec l'inauguration d'un City-Stade en son honneur. Un moment chargé d'émotion et de reconnaissance pour cet homme passionné qui a marqué des générations de sportifs et de téléspectateurs. Charlie Dagonia était sur place pour nous faire vivre cet événement. Dans la phase d'installation des City-Stades sur les communes de Guadeloupe, j'ai eu le maire pour installer un City-Stade à Grand-Bourg et tout de suite elle a proposé les basses. Et par la suite, nous avons réfléchi pour que ce City-Stade porte le nom de Claude Séprica, qui est un garçon des basses, mais aussi journaliste sportif à Guadeloupe Première. Donc aujourd'hui, avec la famille, nous sommes là pour inaugurer ce City-Stade. Nous sommes vraiment très contents de mettre en valeur cet homme qui a fait plus de 25 tours de la Guadeloupe. C'est un bel hommage, c'est une belle reconnaissance pour tout ce qu'il a fait de toute sa vie par rapport au milieu sportif en général. Et c'est vrai que ça me touche énormément qu'on puisse justement l'honorer de cette façon et surtout dans la région où il a vécu toute son enfance. Le conseil municipal a voté à l'unanimité le choix de l'emplacement de ce City-Stade, quartier des Basses, où il y a une belle jeunesse. L'éponymie a été choisie aussi et votée à l'unanimité par tous les élus de Grand-Bourg. Donc oui, vraiment, ça me semblait une évidence que ce soit dénommé Claude Séprica. La famille Séprica est de ce quartier. Claude Séprica a porté haut les couleurs de Marie-Galante par son excellence professionnelle. On était fiers de savoir que c'est Claude Séprica qui commente une course cycliste et c'est un enfant du pays, donc ça faisait toujours une fierté pour nous Marie-Galantais. Je ne pouvais pas ne pas être présent, bon déjà en ma qualité de directeur, mais en ma qualité d'ami tout simplement. Claude et moi, on a eu la chance de partager quelques moments délicieux au studio École de France, où il était venu parfaire ses connaissances en fait. Moi j'étais en première année, il m'a rejoint en deuxième année, parce que lui a directement intégré la deuxième année, parce que c'est en GoGaz. Et on était très fiers de représenter la Guadeloupe au sein de ce studio École de France. Et il a brillamment passé les épreuves et on lui connaît la carrière que l'on lui connaît après. Ça me fait plaisir de voir que malgré toutes les années qui ont poursuivi sa disparition, qu'il est aussi vivant dans la mémoire de la communauté guadeloupéenne. Et ça me fait plaisir de voir qu'il vit toujours à travers nous. Une belle initiative et un bel hommage effectivement à ce journaliste émérite qui a marqué donc l'histoire et donc qui aujourd'hui voit ce City-Stade qui porte son nom. Restons à Marie-Galante où le conseil départemental a effectué une visite stratégique. L'objectif, faire le point sur les grandes réalisations en cours, notamment la rénovation de l'aérogare et l'inauguration de la salle polyvalente de Saint-Louis. Cette dynamique s'accompagne d'une meilleure liaison aérienne avec la compagnie Air Antilles. Charlie Dagonia a suivi cette visite pour notre plus grand plaisir. Effectivement, nous avons fait le choix de venir à Marie-Galante, mais sur 2 jours,
pour constater les engagements que j'avais pris soit lors de nos précédentes visites ou encore de la signature des contrats pays avec les 3 villes. Et ma satisfaction, c'est que les choses ont pu être réalisées. Nous avions pris un engagement très fort concernant l'aérodrome pour qu'on puisse relancer une activité régulière. Ce sera chose faite dès le mois de mars. Le département a fait un travail admirable. Nous les remercions vraiment. C'est un travail structurant pour le long terme, que ce soit la piste, le parking, et puis là, les 3 derniers mois, un travail sur l'aérodrome lui-même pour pouvoir accueillir les passagers. Et c'est vrai que le président Losbar a mis vraiment la barre haute. J'ai bien donné donc les garanties qu'au-delà donc du collège unique, les 3 autres sites seront des lieux d'activité. Il appartiendra aux municipalités de déterminer quelles activités qui seront réalisées sur ces sites. Nous avons pu voir aussi l'aménagement à Saint-Louis de la salle polyvalente, également le réseau routier, puis un engagement que j'avais pris dans le cadre de la convention avec l'usine pour mettre en place les bassins de décantation. Nous les avons visités, donc c'est chose faite. Également la dératisation, et j'ai pu avoir la satisfaction. Le président Créator disait que effectivement les choses sont en train de se mettre en place. Il y a plus de 20 ans qu'on travaille ce dossier, j'ai envie de dire qu'on supplie la région de faire ce qu'il faut. Nous avons été entendus dans un premier temps, il y a à peu près 3 ans, par la présidente Borrell, du temps de sa mandature, qui a refait la piste. Et M. Losbar a vite compris qu'il ne suffit pas d'avoir une structure, mais il faut qu'elle fonctionne. Et c'est pour cela qu'il a mis tout en œuvre pour qu'aujourd'hui, on ait une compagnie qui va assurer des vols réguliers. Donc c'est une vraie satisfaction. Apprécier aussi la venue du président du département avec ses équipes pour voir effectivement comment les engagements pris tantôt, depuis 1 an et demi, 2 ans, ont été menés à bien et comment de nouveaux engagements ont été pris, donc ce qui nous place dans une trajectoire de réalisation de structures, réalisation d'outils structurants pour le développement de Marie-Galante et notamment de Saint-Louis. Moi, c'est le concret qui m'intéresse. On voit ce qui se passe à Marie-Galante. Je ne serai pas à Cabestère à Marie-Galante, c'est important. Le village est à Cabestère. On a des projets à Cabestère, il y a des projets à Grandbourg, il y a des projets à Saint-Louis. C'est ça qui m'intéresse. Que Marie-Galante bouge, que Marie-Galante est ouvert et vers l'extérieur, vers la Caraïbe. Et prenons maintenant la direction de Petit-Bourg, où le littoral de Bovis est une zone à risque. Avec la relocalisation de plusieurs familles, il est maintenant temps de penser à la sécurisation et à l'aménagement durable de cet espace. Une étude est en cours pour définir les solutions durables et adaptées. Michel Depape nous en dit plus dans ce reportage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est, je dirais, le démarrage d'un travail avec les habitants sur des espaces qui ont été libérés de constructions qui étaient en zone de menace grave, qui étaient menacés par l'érosion côtière, par le risque d'effondrement de la falaise littorale. Donc il y a en août 2023, on a procédé avec l'agence des 50 pas à la démolition d'un certain nombre de constructions pour lesquelles on avait relogé les familles sur le secteur de Saint-Jean. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de marcher sur le site, de faire un diagnostic partagé. Nous avons juste en face le littoral de Bovis. Alors, littoral que nous gérons par rapport au risque que nous avons. Il y a depuis une vingtaine d'années que nous travaillons sur ces risques. Vous voyez ici, il y a des maisons sur le trait de côte. Alors, effectivement, depuis quelques années, nous avons des études qui nous permettent de dire que cette zone est dangereuse. Donc, il a fallu, dans un premier temps, pour nous de relocaliser ces populations. Donc, ça a été la première partie de notre opération, qui dure depuis déjà 3-4 années. Donc nous avons pratiquement terminé de relocaliser les gens qui étaient en danger sous cette zone. Et dans cette deuxième partie, avec toute la population qui est ici, nous prenons leur avis avec nos différents partenaires pour pouvoir aménager cette zone et sécuriser pour la population restante, mais aussi pour le reste des populations sur le bourg, de Petit-Bourg. L'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on fait de ces espaces qui sont aujourd'hui libérés mais en menace, et de voir est-ce qu'on peut en faire une... Enfin voilà, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ça peut devenir des espaces publics? Est-ce que ça peut devenir éventuellement du stationnement? Est-ce que ça devient un jardin? Et voilà, tout ça, on veut travailler avec la population là-dessus. Préserver nos plages, c'est protéger notre environnement et la biodiversité. À Déhay et à Sainte-Rose, une grande opération de nettoyage a eu lieu pour protéger les sites de ponte des tortues marines. Cette action menée par les associations Le Galac et Clean My Island vise aussi à recruter des patrouilleurs bénévoles. Les détails tout de suite avec Michel Depape. L'association Le Galac, qui existe depuis 21 ans, fait des nettoyages de plage depuis au moins 15 ans. Aujourd'hui, on ne fait plus de nettoyage de plage parce qu'on ne veut pas dire aux malpropres, allez salir et nous, on va ramasser après. Ceux-là, maintenant, on les pénalise, on porte plainte. Nous sommes une association de protection de l'environnement. On fait le nettoyage des sites de ponte pour la commune de Déhay et de Sainte-Rose. C'est important aujourd'hui de nettoyer les sites de ponte parce que dans un peu moins d'un mois, les tortues vont commencer à arriver. Et l'idée, c'est qu'elles puissent trouver des plages propres. C'est aussi important d'avoir une action de sensibilisation par rapport à la conservation de l'environnement. Et enfin, c'est vrai que c'est une occasion pour nous de nous faire connaître parce que chaque année, on recrute des bénévoles. Et là, j'ai déjà une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par faire le suivi des tortues marines. Donc, c'est l'occasion finalement de fédérer un peu tout le monde pour pouvoir former ensuite des nouveaux patrouilleurs, que ces personnes nous prêtent main forte pendant la prochaine saison. Nous, à Clean, on aime tout ce qui est nettoyage de milieux naturels et on s'est naturellement associé à eux pour le projet. Je pense qu'on a une des l'île la plus belle de toute la planète et je tiens à ce qu'elle le reste. Donc j'aime vraiment nettoyer pour que quand les touristes ils viennent, ils disent waouh, putain les Guadeloupéens, ils ont la plus belle île au monde et qu'ils soient fiers de nous quoi. Le radis comme ça, la Guadeloupe, c'est en nous. Si c'est en nous que nous nettoyer, il y a au moins 70% de personnes qui ne sont pas nées en Guadeloupe qui sont venues. Alors, fais-nous nettoyer Guadeloupe en nous. Faut nous nettoyer Guadeloupe en nous. En tout cas, je souscris vraiment à cet argument, en tout cas au propos de ce jeune membre de Clean My Island. Nous avons l'île la plus magnifique du monde et il faudrait la protéger et la préserver avec notamment ce type d'action. Sans transition, à Petit-Bourg, le carnaval se vit de plus en plus jeune. Les assistants maternels ont organisé une belle parade avec les tout-petits, une manière ludique de transmettre cette tradition aux nouvelles générations. Un reportage signé Michel Depape. Nous sommes les premiers acteurs de la vie de ces enfants, où les parents nous font confiance et où c'est notre culture aussi guadeloupéenne, la culture du carnaval. Et nous aimons effectivement faire connaître aux enfants, dès le tout jeune âge, que cette culture existe en Guadeloupe, au sein de la commune de Petit-Bourg, et que permet aussi à ces enfants de connaître l'oreille musicale, puisque nous avons des tambours, chacha et compagnie. On sait très bien que certains enfants, avoir l'oreille musicale très jeune, peut porter ses fruits. Il faut savoir que les petits, aussi souvent, ils sont bercés par la musique du carnaval. C'est une tradition du pays. Et c'est une manière aussi de les faire participer pour qu'ils puissent avoir l'engouement de pouvoir fédérer par la suite à cette manifestation. Il était important pour nous d'être aussi sur le parc Saint-Jean parce que c'est un parc qui est dédié justement aux activités sportives, qui est un parc qui est dédié aussi aux enfants et qui bientôt sera rénové pour permettre aux familles de Petit-Bourg de pouvoir profiter de cette installation qui est un véritable parc pour les enfants. Ça fait 13 ans que j'exerce. Et je me sens bien dans ce métier et les parents me font confiance. Et ça a été un petit peu difficile au départ parce que les gens avaient une certaine appréhension. Mais il faut savoir que dans tous les métiers, les hommes, les femmes, tout le monde y participe. Et maintenant, il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme. Maintenant, l'amour de l'enfant, c'est mère et père. Ça laisse déjà une très belle image à cet enfant qu'il soit géré par un couple.
et ils étaient ravis aussi de pouvoir fêter leur carnaval. Alors continuons évidemment dans cette tendance puisque dimanche 23 février, hier à Bemao, il y avait le Bemao Mimas, un carnaval festif et spectaculaire où costumes éclatants et musique entraînante ont ravi les spectateurs. Retour en images sur cette belle édition avec la rédaction de Canal 10. L'ambiance était au rendez-vous et puis les petits n'ont pas été oubliés toujours à Bemao puisque le Mas Atimoun leur a permis de vivre le carnaval à leur échelle avec des animations adaptées, une ambiance festive. C'est Freddy Rosuel qui était au micro de Michel Depape et qui nous en dit plus. Nous sommes aujourd'hui au stade Fiesque du Chêne de Bemao. C'est le Mas Atimoun, comme l'indique la tunique, bien évidemment. Donc, le Mas Atimoun, un événement incontournable dans la vie, effectivement, de nos enfants pendant la période du carnaval. Mas Atimoun, qu'on ne présente plus, hein, qui a déjà fait, effectivement, son chemin dans le paysage carnavalesque. Au moment, effectivement, où nous vivons parfois des situations difficiles, mais c'est le moment, effectivement, d'intégrer nos enfants dans la culture et de leur permettre, effectivement, de s'épanouir, de se détendre, et de vivre un moment de liesse populaire à leur échelle, bien évidemment, mais toujours en restant festif et en gardant nos traditions. Les enfants sont accompagnés de leurs parents et les parents, effectivement, qui sont je dirais, délégués représentants dans les établissements scolaires, s'organisent pour emmener leurs enfants par rapport, effectivement, aux écoles et sur la manifestation. Donc, on essaie, effectivement, d'intensifier la pratique, de faire en sorte que les enseignants aussi jouent le jeu, même si c'est hors temps scolaire, mais toujours d'accompagner les enfants, puisque c'est toujours un aspect pédagogique, de leur apprendre effectivement leur environnement et de les impliquer dans leur environnement patrimonial. Et ça, c'est très important. J'ai entendu de personnes que le carnaval de Bemao était très très bien. Et donc, j'ai pas eu encore l'occasion d'emmener ma fille, et c'est pour ça que je suis là cette année. L'accueil s'est très bien passé. J'avais inscrite ma fille en parallèle. J'ai donné son nom et puis on lui a mis son petit bracelet.
et on m'a expliqué le déroulé des événements. Très important de savoir effectivement les tendances, la culture, les consonances, puisque nous avons plusieurs thématiques au niveau du MAS de Guadeloupe, et faire en sorte que les enfants ils s'approprient les différentes tendances de notre carnaval, ainsi MAS, Pau, Caisse et surtout Synthé, puisque nous avons ça aussi, et le MAS traditionnel, puisque nous avons aussi des MAS qui sont traditionnels, des MAS dits folkloriques. Je n'aime pas trop le terme folklorique parce que ça fait un peu doudouiste, mais les MAS qui sont dans la tradition et qui représentent effectivement notre histoire. Et pour nous, c'est important de le véhiculer et de l'apprendre à nos enfants. Et oui, les tout-petits qui ont pu vivre ce carnaval à leur échelle. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, rappelons l'appel sur la disparition de Régis Maurice. Toute information précieuse peut être transmise à la police en contactant le 05 90 64 47 57 ou en composant le 17. Nous, on se retrouve donc demain pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée sur Canal 10. On se retrouve, je le disais, demain si rien n'est arrivé. On se quitte encore une fois sur l'ambiance et la musique du Bemao Mimas qui a fait vibrer les carnavaliers encore hier. Bonne soirée et bon moment sur Canal 10. News Radio sur outremernews.fr.